ces stylos, tu commences à te mettre en face de ces stylos, tu commences à l'adorer, un esprit vient automatiquement là-dedans pour se faire adorer. Tu prends ce mouchoir, tu commences à l'adorer, un esprit vient là-dedans, il commence à se faire adorer. Pourquoi? Parce que le but des esprits, c'est de se faire adorer. Donc ils sont en quête des corps. Vous vous souvenez, un esprit, lorsqu'il est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. N'ayant pas trouvé un lieu où rester, il revient dans le corps, dans la maison où il était. Donc le corps est sa maison. Mais le corps qu'il préfère le plus, c'est le corps de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme a la faculté de réfléchir, de réflexion, de rétention. Il a les émotions, il peut faire des choix. L'homme a l'intelligence. Vous voyez, avec les avancées technologiques, avec ces grandes avancées, l'homme a pu construire un avion, l'homme a pu bâtir une maison, l'homme est intelligent. Là, j'ai la caméra devant moi, c'est l'homme qui a pu faire ça, au travers de son âme. Est-ce qu'on se comprend? C'est cette âme qui a été souillée dans le jardin d'Éden quand Ève dit, mais je vois que le fruit est bon à manger et qu'il peut rendre sage. Son âme-là est corrompue automatiquement. Quand elle mange, il y a quoi? Un tohu-bohu, il y a un renversement de toutes choses. En temps normal, c'est l'homme qui devait dire à Ève, tiens et mange, mais c'est elle qui dit à son mari, tiens et mange. Donc là, il y a déjà, l'ordre est renversé là. Et cet ordre qui est renversé là, ok, contamine aussi l'humanité, le cosmos, vous voyez le globe. Donc retenez cela. La sorcellerie est la haute classe, est le haut niveau, le haut degré dans la hiérarchie de Satan. Parce que les 6 catégories que j'ai mentionnées, ok, démons guerriers, démons d'avidité, démons de perversion, de nécromancie, démons mystère, démons chômeurs, ces démons-là fonctionnent avec la sorcellerie. D'accord? Vous avez dans les guerres, vous avez les guerres qui se passent dans la guerre de la Russie et l'Ukraine. On a eu des guerres, la première, la deuxième guerre mondiale. On a eu des guerres, la guerre Iran, Irak. Toutes ces guerres que nous avons sur la terre des hommes, c'est le démon guerrier qui est à la base. Pourquoi? Parce qu'il veut que le sang coule. Là, dans la sorcellerie, il se sert du sang. Vous voyez, je touche un peu partout parce qu'il y a un livre qui va sortir. Bien sûr, il sera très bien donné avec un contenu qui va vous guider du début, introduction, développement et conclusion. Mais je touche un peu partout parce que il faut que je donne cet enseignement sur la sorcellerie, la Torah et la sorcellerie. Donc je touche un peu pour que vous ayez aussi cette envie de vous procurer le livre, n'est-ce pas? Mais c'est important de savoir ça. Dans toutes les guerres que nous avons, c'est le démon guerrier. On a le radical guerre, démon guerrier. Le démon d'avidité, c'est lui qui crée les rébellions. Ok, il y a une rébellion dans un pays. Le démon d'avidité, c'est lui qui les hijack, par exemple, le terrorisme, c'est lui. Ce démon, il a un aspect très froid, il est très dangereux, lui. Mais il vient en deuxième position. Il est en bas du démon guerrier, le démon d'avidité. Il est avec l'argent. Les mafias, c'est lui. Ok, les mafias. Donc le démon de perversion en troisième position, tout à l'heure je l'ai dit, qui est beaucoup aussi dans le show business. Ok? Dans le show business, la perversité. Nos jeunes enfants, nos jeunes filles, nos jeunes fils, la drogue, tout ça. Ok? La fornication, l'adultère. C'est le démon de perversion. Tu es marié et puis tu tombes ta femme. La prostitution, la pornographie, la masturbation, c'est lui ça. Démon de perversion. Ne pas être marié, ne pas suivre la loi d'Élohim, aller contre les 10 commandements. Je parle du côté sexuel, tout ça, c'est lui. Le démon de nécromancie, vous voyez, le nécro qui a trait à la mort. C'est lui qui crée les accidents. Là où vous entendez la mort, vous voyez dans le journal, on a la page de nécrologie, c'est lui. Le démon de nécromancie. Cependant, c'est l'autre nom de la sorcellerie. Par exemple, celui ou celle qui pratique la sorcellerie, pour l'homme,
on dit nécromancien. La femme, on dit nécromancienne. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de savoir tout ça. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? On ira très vite. La sorcellerie est le plus haut niveau dans le programme satanique, comme j'ai dit. La sorcellerie est une conférence avec Satan pour poser des actes méchants. On t'initie à la sorcellerie. Ils aiment initier à la sorcellerie. Ok? Dans la sorcellerie, pour y avoir accès, c'est par initiation. Et l'initiation se fait à partir de la nourriture. Le fruit défendu. Adam et Ève. N'oubliez jamais cela. La nourriture. On appelle l'enfant, allez, viens, maman, tu donnes à manger, ou tata, ou ta grand-mère, ou ton grand-père, ou ton ami de l'école, tu donnes à manger. Ne laisse pas traîner ton enfant, ne laisse pas traîner ton fils. C'est par la nourriture, à 90%, que l'initiation à la sorcellerie se fait. Ton propre enfant peut être initié à la sorcellerie. Peut-être un élément qui pratique les œuvres de la sorcellerie. Ton père peut être dans la sorcellerie. Ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, le voisin du quartier, le voisin de l'école, le collègue de service. Tout le monde peut être initié à la sorcellerie. Et puis, une fois initié, celui qui pratique les œuvres de la sorcellerie, une fois initié, il est obligé d'emmener d'autres adeptes. Donc, ils sont en quête des âmes ignorantes. Une sorcellerie existant dans ton foyer, dans ta maison, disons un sorcier dans ta maison, il n'est toujours pas seul. Ils sont 2 ou 3. Il est impossible pour un sorcier d'être seul dans la maison. Il veut initier quelqu'un. Le sorcier est en quête des personnes, des âmes ignorantes. Il est en quête des personnes ignorantes. Donc, vous pouvez comprendre là que la sorcellerie gagne du terrain quand il y a l'ignorance. Alors pourquoi je fais cette vidéo? La sorcellerie, c'est aller en des missions maléfiques. La sorcellerie, c'est contrefaire une autorité spirituelle. Ils cherchent les hommes de Dieu. Ils cherchent les lieux de culte. Ils sont remplis dans les églises, dans les synagogues. On a lu Yeshua. On a lu, on dit quoi? Dans la synagogue, il y avait une personne qui était possédée d'un esprit. Cette possession démoniaque, mais on parle de démoniaque, radical, démon. Oh, les démons travaillent avec la sorcellerie. J'ai dit quoi? C'est le plus haut niveau. La sorcellerie, c'est vouloir coûte que coûte être spirituel sans se soumettre à la parole d'Élohim et Élohim lui-même. La sorcellerie, c'est avoir accès au pouvoir mystique et démoniaque des cieux et de la terre. C'est une entité très, 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 très mystérieuse. D'ailleurs, dans la hiérarchie, je dis quoi, au 5e niveau, le démon mystère. Le démon mystère, c'est la sorcellerie lui-même, quoi. C'est-à-dire, lui, c'est l'incarnation de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, une fois initié, tu poses des actes de magie, tu passes le mur. La personne possédée, la nuit, quand elle dort, elle quitte son corps. L'âme quitte son corps. Tu es initié aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les enfants qui initient beaucoup. Tu es initié aujourd'hui, à 16 h, sans t'en rendre compte, tu as mangé, qu'est-ce qu'ils font? La nourriture, ils font une incantation. C'est du poisson, c'est la viande, ils font une incantation. Le poisson ou la viande que tu as mangé est à l'image d'une chair humaine. C'est lui ton ennemi. Mais j'arrive là-bas. J'arrive là-bas. J'arrive. Alors, la sorcellerie, c'est aller dans le royaume spirituel sans avoir le Ruach Kodesh, sans avoir l'esprit de sainteté, que certains disent Saint-Esprit. C'est aller dans le royaume spirituel. J'arrive, je vais l'exploiter. La sorcellerie est le centre de coordination des opérations de Satan pour voler, tuer et détruire. Le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est ça. C'est ce que les Écritures disent. Donc un sorcier dans une maison
C'est son but. Il vole. Mais qu'est-ce qu'il vole? Tes biens. Mais c'est physique ou spirituel? Qu'est-ce qu'il détruit? Au final, il te tue. Dans le livre qui va sortir, vous allez voir toutes ces entités, vous n'allez pas croire. Je suis le Rav Morisset et j'essaie de vous expliquer ce genre de choses. Moïse dit comme ça dans Exode, il dit, ôtez la sorcellerie du milieu de vous. Il dit, dans d'autres versions, on dit, ne laissez pas prospérer la magicienne. Ne laissez pas prospérer la magicienne. Ôtez la sorcellerie du milieu de vous. Israël quitte l'Égypte avec l'esprit égyptien. Égyptien, pour ne pas dire la tendance ou l'esprit, mais oui, égyptien. Et Israël est corrompu, son âme est corrompue. C'est pourquoi Israël passe par le désert, il faut être épuré. Beaucoup sont restés dans le désert avec les 42 étapes pendant 40 ans. Parce qu'il y a eu 42 étapes. La sorcellerie est l'exercice des puissances surnaturelles par des personnes possédées. L'exercice des puissances surnaturelles par des personnes possédées. Esprit démoniaque.